alors nous reprenons les halachot lev, sur comment la cachérisation du cœur. Donc la Mishnah dans Choulin dit que le kral, donc la mamelle, on peut la couper et sortir le lait. Lo karu eno veralav, ce qu'on verra dans la halachot basar vechalav, que s'il a oublié de couper, d'enlever le lait de la mamelle et qu'il a cuit la mamelle avec son lait, lo veralav, parce que c'est un lait midi rabanan. Alev koré au motse damo, lo karo eno veralav. La même chose avec le cœur. Si tu coupes le cœur, tu coupes pas le cœur, il faut couper. On va voir pourquoi. Parce que le cœur a plein de sang à l'intérieur de sa poche. Il y a du sang. Quand on dit qu'il n'est pas ouvert à l'âme, ouais. Il n'est pas ouvert à l'âme des rabanan ou à l'âme voilà. Il n'est pas ouvert à l'âme. Mais il n'est pas ouvert, mais de raïta. Ouais. Maintenant, Rashi dit pourquoi est-ce que sur le cœur il n'est pas ouvert? C'est du sang de raïta. Et Rashi, rappelez-vous, on avait étudié ça. Rashi et le Rambam pensent contre Tosfot qu'un dame qui est nid bachel est un sourd de la Torah. C'est les Tosfot qui pensent c'est la source de Tosfot qui pense qu'un sang cuit n'est pas un Issur Torah, parce que tu vois ici qu'il n'était pas ouvert à l'âme. Pourquoi tu n'es pas ouvert à l'âme? Pourquoi? C'est du sang. D'accord? Donc, Tosfot dit de là la raya qu'un sang qui est cuit, tu n'as pas de Issur de raïta, tu n'as qu'un Issur des rabanan. Qu'est-ce qu'il y a Rachid sur ça? Rachid dit ça. Zeliot karet ou masal kritus mokim le belev off. She'en bedamo kazait. Il amène une gemara dans kritut qui dit que là-bas, donc tu vois que c'est oui de raïta, mais simplement il n'y a pas kazait. C'est pour ça que tu n'es pas ouvert à l'âme. Aval bébé ma chayav karet. Imlo karou la cher bishlo. Aval basaro enone ça. Shalef chalaku ve'eno bolea. Ve'achiamrin ale psorim. Shan elev de shaï. Alors ça c'est très important. Deux choses. Rachid nous dit que le sang cuit, s'il y a une sorte de raïta, ici c'est circonstanciel qu'on n'est pas ouvert à l'âme, parce qu'il n'y a pas un kazaï de dame dans le sang, dans le cœur d'un poulet. Il dit qu'on parle ici d'un poulet. Bon, ça c'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, par contre, c'est la deuxième partie du Rashi, qui dit, mais alors pourquoi est-ce que, d'accord, le sang n'est pas ouvert à l'âme, mais comment ça se fait que tu peux corer, donc si tu as grillé, même pas après Rashi, tu as cuit un cœur avec son sang, gonflé de son propre sang, après le tsli ou même après le bichou, tu peux couper le cœur, évacuer le sang calous, faire une adacha et le manger. Pourquoi tu ne vas pas dire quoi? Pourquoi tu ne vas pas dire que le sang le cœur aboléa, la chair du cœur, aboléa, a absorbé le sang du cœur. Et donc ça devrait être assourd. Tu cuis une viande dans son propre sang, elle est interdite. Alors il dit parce que le cœur ici est spécial, c'est une chair plastifiée qui fait qu'il n'absorbe rien. Le cœur. La chair du cœur elle est spéciale, elle absorbe rien. Elle est. Pourquoi il y a besoin de quoi? Non, dans le Rashi il dit Mokimla Belevrov. Oui, parce que quand tu manges tout le cœur avec son sang dedans, il absorbe on parle ici quand il n'a pas été coré après le bichou. Il y a deux sujets. Pourquoi on a besoin de faire mélicha du cœur? C'est ça la question. Non, il y a son propre sang dedans. Non, une fois qu'on a enlevé le sang, la viande qui reste, ce que je comprends de Rachid, il n'y a pas besoin de faire mélicha. Non. Rachid n'a jamais dit que le sang qui est dans le cœur, quand tu le cuis, il ne sort pas. Ah, vous dites, mais il ne va pas être récupéré, il ne va pas revenir. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que c'est khalak? Qu'est-ce que ça nous intéresse sur khalak? Parce qu'il Rachid avait une couchia, avait une couchia, pourquoi tu n'es pas ouvert en mangeant la viande? Le dame à baloua balève. Le bassar à lèvres. Donc il n'est pas boléa. Mais il ne parle pas de son propre sang. Il y a deux choses. On ne se trompe pas parce que. Il y a du sang dans le bassin et il y a du sang qui est à l'intérieur. Voilà. Enfin, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. On prend l'idée, on s'en fiche de. Donc il y a ici, ça c'est la chair. Et ça c'est un creux, un halal. Il y a du sang dans Il y a du sang aleph qui s'appelle ici. Et un sang bête. Qui est à l'intérieur, qui est libre, qui n'est pas intégré. D'accord. Donc on dit que ce sang libre là, ici, qui est là, il ne rentre pas dans la viande. Mais par contre, la viande, elle a quand même du sang. Et on doit l'enlever. Non, mais je comprends votre question. En vérité, pourquoi est-ce qu'il faudrait l'enlever? Parce que même si en cuisant, elle s'expulse, d'après Rachi, elle ne va pas rentrer. Donc il y a besoin de faire mélicha. Bon, ça c'est une question. Je ne vais pas répondre. Peut-être parce qu'on recherche des makom à l'intérieur. C'est possible. Ou peut-être c'est Rak Bid Dechatria, mais pas des Dieved. On n'est pas sommaire les Khatria sur Shaïchaï, peut-être. Bon,
En tous les cas, vous comprenez. Mais là, on ne parle pas de votre question. On parle du sang qui est à l'intérieur du halal. Alors Rachid nous dit que ce sang-là, il ne va pas être absorbé par la viande. Pourquoi le cerveau est donné ça? D'accord, ça, et le sang qui est à l'intérieur de... Il faut l'enlever après que tu as cuit. Normalement, les... Non, dans la viande. Ah, faut l'enlever. Compartiment pas à l'intérieur, le compartiment extérieur. Mais Mélicha, faut l'enlever, Mélicha. Comme non, Alors attends, maintenant. Très bien, maintenant, quand vous faites griller une viande, reprenons. Quand vous faites griller une viande, un cœur, il faut absolument couper le cœur avant. Alors, la réponse, c'est que c'est un lechatchila. Lechatchila, il faut de toute façon couper. C'est écrit en Gemara. Coré, donc il faut lechatchila coré. Et le Rambam il dit, donc ça c'est très important, quand vous faites cuire griller un cœur de poulet ou un cœur de un cœur de béhéma entier, il faut le couper en deux pour que tout le sang qui est à l'intérieur soit... Après. Avant. Après c'est que Bidievel. On va voir quand Bidievel. Mais avant de faire Mélicha ou avant de faire Tzli. On n'a pas le droit de prendre des petits cœurs de poulet et les jeter dans le feu, directement. On n'a pas le droit. Bidievel, on verra. Si une fois qu'on l'avait fait, est-ce qu'on peut couper et enlever le sang après? Mais c'est pas bien, c'est Bidievel. On va se reposer sur Shia qui n'absorbe rien, mais c'est Bidiaba. C'est pas... Il ne sort pas si c'est sur le feu. Non, il sort pas parce qu'il est complètement enfermé dans une paroi du cœur. Il y a une sorte de chambre close. C'est ça le cœur. D'accord? Donc il faut le couper. Le cœur, il faut le couper pour que le sang canous à l'intérieur s'expulse. D'accord? Très bien. Ça, tout le monde est d'accord, le gras, le rambam, très bien. Tout le monde est d'accord sur ça. Bon. Maintenant, il faut bien savoir que dans le sang, il y a deux sortes de sang. On a dit, bon voilà, ce sang-là, si on le mange, on est au vert de quelle lame? Un lame. C'est pas carrette. Mais le sang qui est là, il est carrette. Parce que tout le sang qui est canous est carrette. Il y a un sang qui est carrette, il y a un sang qui n'est pas carrette. On avait étudié ça au début du studium. Le sang qui est carrette, c'est le sang qui est be'aï, c'est-à-dire qui n'est pas un dam plita. Le sang qui est à l'intérieur de la chair, c'est très intéressant parce que physiquement, c'est le même sang. Puisque d'après Rachid dit que le sang qui est... Ah, peut-être pas. Je ne sais pas. Ça pourrait demander à un vétérinaire, à quelqu'un qui connaît le corps. Mais en tous les cas, il dit le sang qui, à un moment donné, au moment de la shrita, était dans... Parce que le sang circule dans le corps. Et à un moment, il est pompé par le sang. Ben, quand on voit la shrita, il y a du sang à l'intérieur du corps. Il dit ce sang-là est carrette. Mais le sang qui est à l'intérieur de la chair n'est pas carrette. Il est que lave. Est-ce que c'est le même sang et que c'est un xérat hakatoub de la Torah qui dit que quand il est dans cette position, le sang est carré, quand il n'est pas dans cette position, il n'est que lave? Ou est-ce qu'on parle pas du même sang? Ça serait intéressant de demander, pour nous ça change rien, ça serait intéressant de demander à quelqu'un... Le sang qui circule, il a la prima de nefesh. Le sang qui est dans le bassar, il ne circule pas, il n'est pas méchillé. C'est ce qui est écrit mifouach, parce que c'est nefesh, qui a nefesh. On a dit que le karet n'est donné qu'au nefesh. Ouais, pourquoi est-ce que le sang qui est dans la bassa, il n'est pas méchaillé? Sans ça, vous ne pourrez pas vivre non plus, je pense. Enfin bon, il faut voir. Le mistaba, c'est pas un nefesh immédiat. C'est pas ce qui donne la vie. Ouais, tout à fait. Bien, en tous les cas, on nous dit qu'il y a des sangs. Donc, il faut bien imprégner des marques parce que le sang qui est toujours... Il paraît qu'il y a un troisième sang qui est toujours dans le halal. Ça, il faut aussi demander. Mais il y a un troisième sang qui est toujours là. Ce sang-là, il y a une marque s'il est carré ou pas. Bon, il y a trois sangs d'après certaines vues. Il y a le sang qui est l'intérieur de la viande du cœur. Ça, il dit, c'est comme n'importe quel sang. Dans le halal. Non, qui n'est pas dans le halal, qui est à l'intérieur de la viande. Ouais. Ça, c'est comme n'importe quel morceau de viande, il y a du sang dedans. C'est que là, les coulades, il y a un sang qui arrive par les artères, d'accord, et qui va rester à un moment donné, qui va repartir. Ça, les coulades, si vous faites shrita à ce moment-là, ce sang-là est carrette. D'accord. Et il y a un troisième sang que je ne connais pas, qui est toujours plus ou moins latent dans le cœur. Oui. Il est dans le halal, dans l'espace vide, et il reste là. Une sorte de sang, un peu de sang qui reste là. Ce sang-là, c'est une marloquette. Est-ce qu'il est carré ou que là? Bon, tous les cas, tout le sang halal, on est marmire, que tout le sang c'est carré. On va voir, est-ce que ça va changer? Il y a des marquements par rapport à ça. Bien. Ça c'est clair. Maintenant, oui. Maintenant, il faut bien comprendre. On va prendre une Gemara et on va voir. On va ça avant. On va faire ça oui après. On va revenir après. Donc, qu'est-ce qu'on fait si vous avez... Donc on a dit les khatrila, on doit faire une kriya. On est d'accord? C'est clair? On doit faire une kriya. Bidievet, si vous n'avez pas fait de kriya. Si vous avez fait de sli,
Le sang il est toujours là. Le sang est toujours là. Est-ce qu'on a le droit après de manger le cœur en faisant une kriya après le tzli? D'après Rashi. Oui, puisqu'on a dit que le sang n'absorbe pas. Le sang qui est à l'intérieur, vous me l'expulsez en le coupant après, et après vous me lavez le cœur, il n'y a plus de problème. Est-ce qu'on va dire ça aussi si vous avez cuit le sang? C'est des canaux, il n'y a pas de problème. Oh, alors il y a Rashi et Rambam qui disent comme ça, qui dit que la dureté du cœur, cette notion de chaillé, qui est, on pourrait dire plastifié, je ne sais pas comment on dit pour traduire ça en français, mais qu'il est impénétrable, on va dire, imperméable. Le fait qu'il soit imperméable ou imperméable, c'est tellement fort dans le cœur que ça marche non seulement pour Tzli, pour Melicha et pour Bichou le Mash. Pourquoi Bichou plus que Non, alors Rabbeinu Tam, on va lire le Rabbeinu. Non, parce que Bichou c'est beaucoup plus puissant comme mélange. Quand vous faites Tzli, il y a pas de, il y a un impact beaucoup moins fort sur la circulation des choses, bien entendu. Entendu, ça c'est une façon générale. Par exemple, si moi... Pourquoi pour pouvoir cuire une viande, on a besoin de faire émélicha pour sortir tout le sang, et après seulement on peut faire la cuisson, alors que tzli ça sort tout le sang. Et Bichou ça mélange, ça sort pas. Tzli ça sort, ça mélange tzli, pas. quand vous faites mélicha, ça sort le sang. Quand vous faites tzli, ça sort le sang, ça tout le monde est d'accord. Par contre, quand vous avez des interdits qui se touchent, là il y a des degrés. Quand c'est à froid, il n'y a rien qui s'est passé. Quand c'est à froid avec Seratou, il faut faire Adacha. Quand c'est à chaud, ça s'appelle tzli. Donc c'est les éléments de chaleur, l'un à côté de l'autre, qui vont produire les réactions. Mais ça va être limité. Ça va pas, il faut que Netila pour plusieurs personnes dans le tzli. Alors que Bichoul, c'est une totalité de combustion qui fait que tout est une sorte de synergie de chaleur qui fait qu'il faut de chichim et que c'est beaucoup plus puissant comme échange l'échange physique qui se passe dans la cuisson. Donc on va voir. Alors il y a une marloquette, Rashi et le Ramban, eux ils ont compris. Comme ça, le Rabbeinu Tam, lui il dit non, Rabbeinu Tam, Ravad, Ramban, Balaïtour, eux ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une Gemara, on va dire la Gemara, je voudrais que vous le disiez avec vous la Gemara. Prenez-moi cette Gemara, je vous donne la daf. Prenez la Gemara. Où est-ce que c'est Gemara? Il faut la retrouver. Oui, Gemara de la page 3 chez moi, je pense que c'est la page 3 chez vous aussi. Non, c'est pas ça que je veux. Et oui, la daf Gemara, je cherche le Gemara. Daf 4, je pense. Oui, prenez la DAF 4. On va revenir à la DAF 3 après. On va passer à la DAF avant ce minag là. Donc, on a dit, Rashi dit, ok. Regardez, reprenez le numéro 3, vous l'avez dans page 4, là, le deuxième du 3. Gemara Psachim. Aleph kore o motze damo. Lo kore koro l'acher bishlo. Vemutar. Maïte malo, mishum de amrinan kebolo karpolto. Là-bas, la Gemara veut prouver qu'on dit kebolo karpolto. Elle cherche des sources mishnayik qu'on dit le principe kebolo karpolto. Vous savez, le principe qu'on a étudié, de la même façon que le sang rentre, une fois qu'il rentre, il ressort. D'accord? Kebolo karpolto. La Gemara va amener comme preuve cette Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah que si tu fais cuire un cœur, griller un cœur, ou cuire, c'est une marque de Mishani, on va voir, le cœur reste cachère. La Gemara il n'a pas mis à dire, tu vas me dire quoi? Pourquoi c'est cachère? Pourquoi le cœur reste cachère? Kebolo karpolto, le sang qui est rentré dedans, il est ressorti. Une preuve, j'ai ma preuve Kebolo karpolto. J'ai un smart de la Mishnah. La Gemara dit non, t'as pas de preuve. Shani lève des chaillés. Là-bas, il n'y a pas eu Kebolo karpolto. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est jamais rentré. Donc t'as pas de preuve de Kebolo karpolto. D'accord? De là, Rashi apprend que aussi bien cuisson, parce qu'il y a écrit le bichel là-bas, et aussi bien grillade, le cœur reste toujours caché. C'est un très grand ridou, c'est pas la halakha, je vous rassure tout de suite. Si j'ai oublié de couper mon cœur et que je l'ai jeté dans une marmite d'eau et que je l'ai fait cuire, d'après Rashi, on peut le manger après. Vous le sortez de la marmite d'eau, vous le coupez, vous devez le couper, le rincer, vous pouvez le manger. D'accord? Regardez ce que dit Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam dit, vas-y, lisez Rabbeinu Tam, quelqu'un. 6. Ou marche et pêche le coup 13. Allez-y, Rabbi. Alors Rabbeinu Tam katav, וזה לשונו. מה שפירש בקונטרס דבשר הלב אינו נאסר שהלב חלק הוא ואינו בולע, דאחי אמרינן בפסחים שני לב דשיה, אומר רבנו תם, דאין לסמוך על זה לעשות מעשה, דדחיה בעלמהו.
C'est la Gemara la repousse, c'est une façon de repousser une preuve. Mais c'est pas halakha. דהו דבאי למפשט מיני דאמרי קיבלו קרפולתו, מדקתני קורו לאחר בשלוי, ודחה שני לבשוני. אבל למה דמסיק? D'après la maskana qu'on dit oui, קיבלו קרפולתו. D'après la maskana on dit קיבלו קרפולתו. tout l'eau ambriné de Shaïe et l'obala, donc c'est pas du tout sûr que le cœur était permis à cause de Shaïe. Peut-être qu'il est permis à cause de קיבלו קרפולתו. דהיינו לאחר צליעתו דשאיה וקיבלו קרפולתו. אבל לגדרה אסור דבר מן קיבלו קרפולתו. Donc ici on a une marloquette anakite entre Rabbeinu Tam et Rashi. Ah, est-ce que le cœur n'absorbe pas quand on le grille? Est-ce que c'est parce qu'on dit Kebolo Karpolto? Est-ce que parce qu'on dit Shaïe? Rashi dit parce que c'est imperméable. Et Tosfot dit que parce que Kebolo Karpolto. Nafkamina entre Rashi et Tosfot, ça sera quoi? Ouais. Bon, alors là, on peut répondre à deux ça. Vous avez posé une très bonne question que tout le monde pose sur Tosfot, mais non, c'est pas tellement caché. D'abord parce que la Msuga, elle parle de Kebolo Karpolto. Or, Kebolo Karpolto, c'est jamais fait en Slia. Vous voyez, donc c'est pas une plus grosse couche à l'État. Donc, Kebolo Karpolto n'existe pas dans Bichou. Il n'existe que dans Slia. Pourquoi il n'existe pas dans Bichou? Bichou, qu'est-ce que vous allez faire avec Kebolo Karpolto? Ça cuit dans son sang. Kebolo Karpolto, c'est le principe que le sang rentre, il ressort. Ça n'existe que dans Melicha ou dans Sli. Jamais dans Bichou. Alors, ok. Nous, on l'a vu pour un temps que dans Melicha, on l'a pas vu dans Sli. Ah, maintenant, on le dit dans Sli aussi. Dans Sli, ok. Donc comme la Gemara. Comme la Gemara, il va l'éjecter aussi. Ouais, mais pas dans Bichou. Bichou, on dit jamais Kebolo. C'est un clip fermé. C'est un clip fermé, donc, puisque la Gemara, parlons de Kebolo Karpolto, elle amène une Miche. En plus, ils amènent aussi pour répondre à votre question, un passouk, mais Bichou est à Pessah. La Torah écrit mais Bichou est à Pessah. Or, on sait que. Ok, on va jouer le Tabassam dans la je vais le faire souvent si je voulais ici. Et or là-bas, on n'a pas le droit de faire un. On n'a pas. Non, moi j'ai vu Bachelou et à Pessah. Ok, peut-être il y a d'autres passouk, Mistama. Ouais, c'est dans. Bedivre Ayamim. Bachelou et à Pessah. C'était vraiment d'être calculé sur du Ayamim. Mais le sang qui est à l'intérieur qui est dans le halal, même si on fait sli sur la viande à l'extérieur, mais pour lui c'est pas bichoun. Mais c'est ce que pense Rabbeinu Tam, mais Rashi dit non, parce qu'il dit que le sang. Ah, vous dites le sang qui est à l'intérieur de la bassar. Bah oui. Ah ben ça répond à votre question. Pour Rashi, le sang qui est à l'intérieur de la bassar, il va s'éjecter dehors, mais il va jamais rentrer. Parce que Shaï. Effectivement, donc on répond. Non, je parle pas du sang qui est à l'intérieur de la bassar. On dit qu'à l'intérieur du lait, il y a un halal. Ouais. Donc, même plein de si sang. Plein de sang. Il est plein de sang. Même si moi je fais griller la viande, mais pour le sang qui est à l'intérieur, c'est pas grillable, c'est comme si je faisais bichou dans un cli. Non, parce qu'il ne rentre pas dans le sang. Il ne rentre pas dans la. C'est grillable pour lui. La chaleur n'est pas une chaleur totale comme un cli. C'est pas une question de lui. Mettez un thermomètre, vous allez voir. C'est pas du tout pareil. Alors. Vous comprenez, le sang, la chaleur vient des parois extérieures, c'est pas du tout pareil. En tous les cas, même c'est peut-être même avec une question de degré, c'est aussi une question d'affect, je pense. Enfin. Bon, en tous les cas, donc Rashi pense que aussi bien pour Bichou, et aussi bien pour Tzri, et même pour Bichou, le cœur reste toujours caché en gros. Il n'absorbe jamais du sang. C'est très clair. D'accord? Pour Rabbeinu Tam, il dit non. C'est comme or Kebolo, c'est que dans le Sli. Dans les deux cas, ça absorbe. Non, ça absorbe, mais ça retient dans le Sli. Qu'est-ce qu'on avait dit selon Rashi pour le dame qui est dans la viande? Que ça va l'expulser en cuissant, mais il ne va pas rentrer. Ah. Donc il n'y a pas de problème non plus. Sinon c'est. Voilà, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour Rabbeinu Tam, lui, sa chita, c'est que. Non, on dit Kebolo Karpolto dans le. Mais ça, tu me dis que dans le Sli, que dans le Melicha. Mais tu ne le dis pas pour Bichou. Bichou, il sera complètement tarif. D'accord? C'est la nafkamina entre les deux? Ouais, quand on a fait un c'est de la cuisson. Il y a une troisième chita, bon, on va les dire vite parce qu'elles ne sont pas à la halakha. Ok. Il y en a une chita qui est Rabbeinu Parez, qui lui est mahmir dans Bichoul et dans Melicha, que dans Tzli, il est matière. Il y a Chita d'Arivia, qui pense
דהלב נעשה אפילו בצלי רק מונה את שאר הבשר שניצלו מתבשל לימו לעצור, c'est pas du tout la halakha, donc on va pas en parler. Et une chita qui fait une différence si tu as coupé la orla là-haut ou pas coupé la orla là-haut. On va voir tout de suite, on va lisez Rabbi Raphaël, lisez Bet Erpas comme Rabbi Barama. המחבר מלאכו ולא קרעו קרעו אחר מניחתו ומותר אף על פי שנמלח עם אדם שבתוכו. פש 5 tout en bas. דקבולו, קרפולתו. והוא הדין? והוא הדין צלעו ולא קרעו שקרעו לאחר צליעתו מותר. אבל אם יש לו בלי קריאה אסור עד שיש 60 כנגד הלב. הלב, כל הלב. זה לא ידינן כמה נפק הנה. Donc on voit que le Mechaber et le Rama, c'est le Rama dit la même chose. C'est Rama pareil. Après on verra, le Rama c'est un autre problème, le problème du cœur. Ça on verra pourquoi les Matsumasu. Mais pour le moment, on a une chita, aussi bien Sfaradim que Ashkenazim, que le cœur effectivement n'est pas boléa, quand il est tzli, ou que bolo kapolto, ça on ne sait pas exactement, mais on ne le dit que pour tzli, pas pour bichoul. Dans bichoul, le sang, le cœur est interdit. Si vous avez cuit un cœur sans avoir fait crier avant, il est arrêté, tout est arrêté, il faut tout jeter. C'est pas juste que Rambam il est relève complètement sur les conséquences ikratiques du principe de Shai et de Rashi. Même dans. Partout c'est le Kebloker Poto qui est matière. Bidou. Et donc il en ressort que si vous avez cuire si vous avez oublié de faire kriya, les Ben Ashkenazim, Ben Sfaradim, il faut jeter toute la marmite, il n'y a pas 60. Dans Bichoul. Mais Ben Sfaradim, il n'y a pas de marloquette ici. Le seul marloquette, ça va être le sang lui-même. Le cœur lui-même, s'il y a 60, est-ce qu'il est interdit? Pour les Ashkenazim, même le cœur est toujours interdit. Pour les Sfaradim, le cœur reste permis s'il y avait 60. Mais par contre, tout le monde est d'accord que Tu as c'est bon. Tzli v'melicha, tout à fait. Tzli v'melicha, c'est bon. Bidiemet, si vous n'avez pas fait ça, vous faites crier après le tzli ou après le melicha. Mais pour Shishim, c'est seulement par rapport au cœur ou par rapport à ce qu'il y a dans la marmite? Il faut dans la marmite 60 fois ce qu'il y a dans le cœur quand vous avez fait bichou. Le sang du cœur. Ou le cœur. Le cœur, tout le cœur. On ne sait pas combien il est sorti de ça. 60 fois plus que... 60 fois ça. Si vous avez 60 fois plus pour le Mechaber, tout est moutar, le cœur lui-même. Pour les Ashkenazim, non, tout est caché sauf le cœur. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de manger du cœur? On va faire rapidement ça. Est-ce qu'on a le droit de manger du cœur? Pourquoi pas? Alors on va voir, c'est pas du tout évident. Attendez, il y a la route. C'est le premier qu'on peut. C'est le premier du cœur. Alors regardez. J'ai pas compris la question. Alors, on a vu, on voit qu'on peut le Prenez la page 3, vous allez voir. גמרא מוריות, רב פאפא אומר, אפילו שוב תורכי, נכון? תנו רבנו, 5 דברים משכחים את הלימוד. האוכל ממה שאוכל 4. Si vous mangez ce qui a été déjà consommé par un pain grignoté par une souris. ממה שאוכל חתול, ce qu'a mangé un חתול. והאוכל לב של בהמה. Page 3 et 1. Orayot. D'accord? והאוכל לב של בהמה. והרגיל בזיתים, celui qui mange beaucoup tout le temps des olives. והשותה מים של שיעור רחיצה. Et celui qui mange ça, לא עלינו, celui qui boit de l'eau de son bain. Les enfants, ils font ça quand ils sont petits. C'est moutard! C'est moutard, les lèvres chez Béma. Bien sûr que c'est moutard, mais ça fait obligatoire. On va voir, c'est pas sûr évident. והרוחץ רגליו זה על גבי זה. Et שאומרים, אבא מניח כליו תחת ראשו, celui qui dort en mettant son jean sous sa tête ou son truc. Ah bon? Ouais. Ça fait obligatoire. C'est un Issam Ashkhalom. Non, les kelim, c'est les habits. Ouais, Kélim, c'est sur les habits. Tu mets la cocotte minute sous le truc, t'arrives à dormir. וכתב התשבץ, ואין יאכל לב עוף. Maintenant, le shach, il amène le tashbatz. Et moi, je mange. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Il y a écrit lev behema, il n'y a pas écrit lev off. Moi, je parle lev off, en chumbaya. Mais le tashbatz, ve'ani, ve'heni ochel lev off. Il dit, moi, je ne mange pas de lev off. אבל פי שהספר אינו מזכיר רק לב בהמה שקשה לשיחה. מכל מקום, כמו כן מונע אני מלב עוף, וכן ראיתי נזהרים בזה כנשאלה. אוקיי. אומר לבחים מגדים על ידינו, נוהגים שלא לאכול שום לב, בין לב בהמה ובין לב ולא. אוקיי, il y en a plein qui disent comme ça. הרי הדבר הזה שכתיב לחסד לאלפים, כתב, ואני אומר, שזה שאינו נזהר בזה, עובר על מה שאמרה בתורה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. והרי זה בכלל מה שאמרו באבות. כל השוכח הדבר במשנתו, מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו. אז לפי זה יש un איסור ביטול תורה de manger du cœur.
Alors est-ce que les femmes, elles ont le droit de manger du cœur? Elles n'ont pas de limud Torah comme l'homme, en tous les cas. Ah, oui, c'est vrai. Ah, non. אז הבית לחם יהודה כתב, ואין לאישה מעוברת לאכול לב, שמעובר וזכר, אבל שאר נשים מותר להם לאכול בעוף. Si c'est une fille qu'elle a dans le ventre. C'est bon. C'est moutin, comme c'est un sofek. Mais si elle n'est pas enceinte, Elle le sait. si elle le sait, elle peut. Ah ben la Kafarim Katav, c'est que même les femmes, elles ne doivent pas manger le cœur. Pourquoi? Parce que d'après le Harizal, dans la Etzraim Katou, chez Ikar Gilou ya Nefesh, Roi Veneshama, Nefesh, Roi Veneshama, vous savez les trois, c'est par rapport au Moach, Lev, le Moach, la Neshama, son siège c'est le Moach, le Roi, son siège c'est le cœur, et le Nefesh, son siège c'est le Kaved. Et donc c'est là-bas, Nitrazim Koratuma. ונראה שיש להיזהר שלא לאכול גם מוח וכבד וגם הם משכחים ואפשר שגם כן מזיקים. לפי זה כל האנשים יש להיזהר בזה, parce que même si c'est mazik. Alors la cervelle, on peut pas, le foie. Cervelle, foie, cœur, on mange pas. Moi, j'ai juste pas compris c'est quoi le raisonnement. C'est dans le Kabbalah raisonnement ici, c'est Kabbalah. C'est Kabbalah. C'est pas un issour, c'est pas un issour. C'est pas un issour. Non, c'est pas un issour. Dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de manger. Simplement, Nizar, Bézé, Mitbarer, Allo Nizar, ils ont des problèmes d'oublier la Bon, à Torah. mon avis, il doit y avoir des moyens de s'arranger. Moi j'ai une grosse couche sur Comme ça. par exemple tous les gens qui mangent tous les grands rabbins tunisiens qui ont mangé des années des olives, et c'est très bien. Mais j'ai oublié ça. Non mais tu mets de l'huile d'olive sur l'olive, ça enlève les taquets. Et quoi, ils mettaient de l'huile d'olive sur Bien sûr. Ouais, tu manges le foie, le cœur, la Yom C'est ça que vous avez fait hier. J'étais là hier. C'est ça que vous avez dû dire hier. Qu'est-ce que je voulais dire Non, j'ai une grosse couche sur ça, c'est que dans la Gemara, on voit que les rabbinim mangeaient du foie. Et on va faire la semaine prochaine. Vous allez voir, on va faire toute comment on cachérise le foie. On fera 2 ou 3 chiros là-dessus parce que c'est très important le foie. C'est des mentions de pré-shoot, c'est pas un... Mais les rabbinim, Oui, Amoraïm. les Amoraïm, si ils sont pas farouches, moi je vais être farouche. Posez ta nour à banane, ça fait le braïta. C'est Moussa. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que je sais pas. C'est une grosse couche, j'ai pas de réponse sur ça. Enfin bon. Très bien. Donc on a dit maintenant, revenons à la réalité à la chi. Je vais essayer de chercher. Ouais. Faut nous une réponse. C'est comme ça, c'est qu'ils mangeaient du foie, alors qu'il y a écrit que ça fait oublier à toi. Et là-bas, moi je crois que c'est du foie de BMA, pas de foie de off. Dans la Gemara qu'on va faire. Oui, c'est bon. On a dit qu'en vrai, c'est pas sûr. Il n'y a pas écrit. Pourquoi on parle du corps, du cœur? Ah oui, c'est vrai, il y a marqué dans le bas, c'est BMA, dans tous les cas. Il n'y a pas écrit. Ah, il y a écrit les BMA. Oui, oui. Ah ouais, non, je vais coucher sur un rizal. Non, il était couché sur un rizal. Arizal, il mangeait du cœur. Il disait qu'il ne faut pas manger ni de cœur, ni de foie, ni de cervelle. Ni se raser pendant les 50 jours de Joël. Ouais. Ah, puis Kabbalah, il y a plein de choses qui sont... Oui, mais comment c'est que les Amoraïm ne faisaient pas ça? C'est là la couche que j'avais. Quand la rizal, il ne peut pas dire qu'un truc qui n'était pas fait par les Kabbalah. Ouais, c'est pas discuté ça, parce que le Rambam aussi, il dit des choses contre la et pas même comme la c'est pas grave. Non, c'est pas une grosse. Sur un Rishon, c'est pas une couche. Parce que même le Harizal lui-même, écrit dans Israël, tout le temps il écrit ça. Il dit qu'il y a énormément de choses que les Rishonim n'étaient pas mis de Galilée. Pourquoi? Parce que c'était un truc, on était en exil, et qu'à partir du 7e millénaire, enfin du 6e millénaire, Mitpachet, quand on dit un des exemples qu'il donne, il dit que les Rishonim, ils ne parlent jamais des partsoufim, ils parlent toujours des sphirotes. Et il dit pourquoi? Parce que c'était la sphira, c'est quand c'est en galoute, alors que la partsouf, c'est quand c'est on est prendre la Géoula. Bon, la Géoula, elle a commencé pour la Géoula à partir de il y a 700 ans. Donc, donc il dit il y a des choses qui n'ont pas été révélées, pour ça que tout a été révélé en Rizal, plein de choses que les Rishonim ne savaient pas. Par contre, quand c'est Tanaïm et Amoraïm, de dire que la Rizal n'a jamais dit que qu'ils n'avaient pas intégré les notions de Kabbalah, ça paraît bizarre. Peut-être les Amoraïm, mais comment ça, des Tanaïm, Badaï, non. Je sais pas. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que le Rama, il interdit le cœur? Si à 60, pourquoi il interdit le cœur? Quelqu'un a une idée? Vous avez cuit le cœur. On a dit le Rama, le cœur, s'il est cuit, il est interdit, d'accord? Parce qu'on ne dit pas chahi comme Rachid. Bon, s'il n'y a pas 60, mais s'il y a 60. Oh, mais pourquoi? Il y en a qui disent Ranan, il y en a qui disent Bitam Khana, mais pourquoi? Tout le sang est sorti. Non, celui de l'intérieur. Pourquoi pas? Celui qui est dans mais ouais, vous pensez comme Rachid que ça sort pas? Non, c'est moutard. C'est pas que Carpol, donc c'est D'accord, mais ça c'est sorti, ça a été battu le Shishim. Quel problème? Ah, peut-être le sang de l'intérieur, il est rentré dans la graine et il n'est pas ressorti. Peut-être. Non, c'est possible. Pourquoi?
Et pourquoi le sang Pour rentre rapprocher. pas à l'intérieur? Il rentre à l'intérieur de Non, problème. mais il est. Il traverse. Shalom Aleichem. Non, mais pourquoi il traverse? Pourquoi pas? Bah, il rentre à l'intérieur de la viande, mais il ressort des deux côtés. Pourquoi il sortirait d'Afka à l'extérieur? Parce qu'on a... Mais là, c'est ce que fait la cuisson. La cuisson fait sortir le sang. Et une fois que... Pourquoi est-ce que quand vous cuisez une viande, pourquoi si vous cuisez une viande, elle devient, dans de l'eau, elle devient interdite? Ok, parce qu'il a expulsé tout son sang. Et après? Et alors? Hein? Et alors? C'est très bien, alors, elle est cachère. Non, c'est métamélo et l'eau est métamé la viande, non? Très bien. Ok? Donc c'est ça le problème. Mais si vous avez 60 fois plus, donc maintenant l'eau elle n'est pas métamée. Pour reprendre votre expression, elle n'est pas ni très, elle n'est pas nifsal, puisqu'il y a 60 canules, donc il n'y a pas de problème. Donc ici c'est la même chose. Pourquoi est-ce que le sang, le cœur qui est jeté dans un tchoulin où il y a 100 fois plus que le cœur, ce qui est sorti a été baptême immédiatement par le plus 60? Vraiment, le sang qui a, pourquoi ça redevient il a la ça? force de rentrer dans la paroi, mais il n'y a pas la force de sortir. Non, on dit, si vous en rapprochez, on dit Mishum de Famim, Adam, Balev, Bidbachel. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Fait Mityavesh, Kulo, Bechalal, Alev. Avant qu'il s'expulse, l'effet de la chaleur va faire qu'il va cuire à l'intérieur du sang. Il va donc rendre. C'est un peu le Issur d'Avouk qu'on avait rappelé, on avait étudié un peu le Issur d'Avouk, que on étudiera ça dans Tarot. Si vous avez, bon voilà, j'ai ça. D'accord? Ça c'est caché le rouge, et le blanc est arrêté. Mais c'est collé. Ça c'est du chélèv, et ça c'est de la viande cachère. Vous jetez ça dans le choulin, cuisson. D'accord? Il y a 60 contre le lèvre. Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Certains vont dire non, ils sont d'Avouk. Comme c'est d'Avouk, avant que l'opération du 60, de l'annulation se fait, le chélèv il va avoir le temps de rendre impur, de contaminer celui qui est son choutaf, qui est tout à côté de lui, avant d'être neutralisé. Ben c'est pareil ici. Le sang qui est à l'intérieur du halal va rendre interdit le temps avant d'être neutralisé. C'est pour ça que le rama est interdit. Comment ça fait de la tête de chichim? Parce que les choses m'ont dit qu'il est tellement étanche. Non, ça c'est Rashi, hein. On n'est pas comme Rashi. C'est ça. On n'est pas comme Rashi. D'accord. On n'est pas comme Rashi. Et le Réma, il dit comme Rav Yuta, voilà. Donc si on reprend le petit rond là tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Il est intéressé, d'accord? Ouais. Vous avez écrit le truc. Vous dites quel problème le sang il sort de tous les côtés. Il est baptême le chichim. Alors, On dit oui, non, mais c'est vrai qu'une grosse partie du sang va sortir. Mais des fois, une partie du sang va rester ici. Avant qu'il sorte, tout ça ou ça? à l'intérieur du cœur, Ouais. Paroi. avant qu'il sorte, il va se cuire dans la viande du sang, il va rendre tarif dans la viande. Avec cuire dans la viande du sang. Comme si ça devenait de la viande. Avant que ça se mélange. Avant que ça s'expulse, le sang va être cuit dans la viande du cœur. Je reprends. Vous avez ici, d'accord? Voilà le cœur. Vous avez plein de sang ici. Ouais. Hein, ici, vous avez plein de dames. D'accord? Maintenant, vous jetez ça dans un choulaf fumant. Maintenant, ça va avoir pour effet immédiat d'expulser le sang. Dans tous les côtés. D'accord? Très bien. Donc, on dit ici, il y a 60 fois. Donc, tout est cachère. Comme pense le Mechaber, d'ailleurs. Le Mechaber pense que le sang reste cachère. Les Sfaradim, le sang reste cachère. Le cœur reste cachère. Mais le Rama, il dit non. Parce qu'il dit, tout va être expulsé, c'est vrai. Mais il va rester peut-être 10% ici. 90% va être expulsé. Mais il va rester ici 10%. Qui va aussi à la fin être expulsé. Mais avant que tout s'expulse, il y a une quantité de sang qui va s'ébouillanter à l'intérieur du cœur. Et qui va avoir pour effet de cuire cette viande-là avec le sang du cœur. Et qui va rendre tarif au cœur. Ah, une fois que ça cuit que la viande cuit dans son sang, ça ne peut plus sortir. Ça ne peut plus jamais sortir. Ça, c'est un klal. Ben, c'est bien. Donc ça rend tarif le cœur. Vous comprenez? Après, si on enlève le sang, on peut manger le ragoût. C'est ça, le choulin? Ah oui, ça le coulal, ma. Ouais, mais. Ça pour tout le monde. Ouais, mais ce que Il y j'ai a pas 60. compris- Ce que j'ai pas compris, c'est que le cœur c'est 1 pour 60. Si lui il est interdit, maintenant le fait qu'il soit mélangé dans 60, pourquoi alors il serait pas accepté? Pourquoi on pourrait pas le manger? Parce que le Rama pense qu'il s'est cuit dans son propre sang avant d'expulser le sang. Donc il est devenu interdit. Lui, en tant que partie, il est interdit, il a absorbé du sang qu'il aura interdit. 60, ça va, c'est que quand vous ne voyez pas l'interdit. Imaginons que ce cœur a été coupé en 1000 morceaux qu'on ne le voit plus, ça sera cachère. Ah, et si je le vois, il faut. Si le voit, il faut l'enlever. Très bien, on va arrêter là parce que le reste n'est pas très très important. Très bien, on a fait ça. On ne va pas couper, on va faire mal que le sang qui va aller avec le sang, on va pas mettre ça. Non, le cœur, il faut le couper pas forcément ch'tiv à rêve ou bien ch'tiv à rêve, couper effectivement droite à gauche. Le cœur. Ah bon.
Et ça, on va en parler beaucoup la semaine prochaine, quand on va faire Halachot Kaved. D'accord? La semaine prochaine, si tu veux, on rentre dans le fond. Non, c'est pas le cœur, Non, dans le sang. Non, dans le cœur, il faut aussi qu'ils disent qu'il faut faire Shtiver. Mais c'est pas effectivement, c'est pas... Hein? On continue là-dessus la semaine prochaine? Non, maintenant on fait Kaved. Halachot Kaved. Bien, mes amis, on arrête là.